Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. C'est le curé de la paroisse de Vevey, Monseigneur Slavomir Kavetsky, qui va nous adresser maintenant l'homélie de ce jour de Pâques. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. C'est Pâques, un mot qui signifie passage. Le Christ, en surgissant du tombeau, est passé de la mort à la vie. Ces paroles de l'office de la vigile pascale nous invite aujourd'hui à découvrir que Pâques est la plus grande fête de l'année, et non seulement pour les chrétiens, mais pour tous les hommes. En effet, comme disait Noël Quesson, dans le monde coexistent deux forces, celle de la mort, qui gagne toujours si le Christ n'est pas ressuscité, et celle qui vient de Jésus ressuscité, qui veut dire la force de vie qui ne se termine jamais. Mais comment pourrons-nous croire à la résurrection aujourd'hui, surtout quand nous vivons des moments difficiles, de tristesse, d'angoisse, de deuil ou de maladie, des moments où nous cherchons le sens de la vie. Pour trouver une réponse, regardons les disciples qui entouraient Jésus.
il est très difficile d'imaginer l'effet que la rencontre avec le ressuscité a pu produire sur les premiers chrétiens. Ils avaient cru en Jésus. Ils l'avaient suivi. Certains avaient tout laissé pour devenir ses disciples. Pendant 3 ans, ils l'avaient vu opérer des prodiges. Ils avaient assimilé ses paroles qui avaient la saveur d'une vie nouvelle, éternelle. Et puis, le vendredi saint, Jésus avait été soumis à une mort des plus cruelles. Les disciples étaient au comble de la tristesse, terrifiés, désemparés. Ils allaient vivre reclus. Ils venaient de verrouiller les portes jusqu'à ce que Jésus lui-même leur apparaisse. Il était vivant. Il avait vaincu la mort. Ils ne pouvaient pas le croire. C'était trop beau, trop grand, trop riche de conséquences. Mais ils devaient se rendre à l'évidence parce que c'était vraiment lui, leur maître. Voilà que, franchissant les verrous, il leur donnait la force, la paix. Ils n'avaient plus peur. Il était de nouveau là, au milieu d'eux. Il est vraiment ressuscité. Cette évidence les transperce et les transforme. Ils ne peuvent pas ne pas crier sur tous les toits cette extraordinaire nouvelle qui est le point de départ de la foi chrétienne. Souvent, ils le paieront cher de leur vie en mourant martyrs. En ce dimanche, comment ne pas évoquer la tradition de nos frères et sœurs orthodoxes qui, en ce jour qu'ils nomment le très saint, grand et lumineux jour de Pâques, se saluent par un magnifique « Christ est ressuscité ». Et chacune répond « Oui, il est vraiment ressuscité ». Si Jésus est vraiment ressuscité, ça veut dire que notre vie ne finit pas sur cette terre, mais qu'elle a un sens parce qu'il existe un au-delà. Cet après sera infiniment plus beau, aimable et désirable parce qu'il est voulu et pensé par ses pères qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Le Christ a vaincu. Il sera pour toujours au-delà des limites du temps et de l'espace. Comment ne pas être interpellé par saint Paul qui, après sa conversion, a écrit « Si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, vaine, vide est notre foi. » Lui, Paul, qui a persécuté l'Église, finalement, il a donné sa vie pour cette Église, pour cette vérité. Jésus est ressuscité. C'est vraiment la bonne nouvelle annoncée à chaque Eucharistie. Et quand on a la grâce de croire en ce message, on ne peut pas le communiquer, parce qu'il est la réponse que les hommes et les femmes de toutes les générations peuvent attendre. Cherchons-nous à vivre en ressuscité avec Jésus. Passons des ténèbres à la lumière,
de nos démissions à l'espérance de la mort du péché à la vie de la grâce. Ayons le visage du ressuscité, surtout après avoir participé à l'Eucharistie qui actualise la Pâque de Jésus. Que monte de nos cœurs l'Alléluia pour toutes ces merveilles. Réjouissons-nous donc d'être les témoins du Christ. Vivons la Pâque de Jésus chaque jour, car il est vraiment ressuscité. Et que cette joie franchisse le mur de cette belle Église, de simples commémorations, qu'elle redevienne une grande aventure qui commence aujourd'hui, ici. Amen. Alléluia. Si vous souhaitez recevoir une copie de l'homélie de Monseigneur Kavetzki, vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante, messe@rts.ch, messe au singulier @rts.ch. Frères, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Le Christ est vivant. Prions pour qu'il fasse de nous des vivants, aux yeux rayonnants de foi, au cœur rempli de générosité, désirés de marcher à sa suite. Pour la Sainte Église de Dieu, qu'elle ait de plus en plus conscience de constituer la communauté pascale de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Oremos ao Senhor. Pour tous ceux qui sont encore jeunes dans la communauté des croyants, pour ceux qui ont rejoint l'Église ces jours-ci, que leur foi se développe et reste vivante tout au long de leur vie, Seigneur, nous te prions.
pour les malades, ceux et celles que la vie semble vouloir quitter, afin que le ressuscité leur procure réconfort et salut. Prions le Seigneur. Pour nous tous ici présents, pour nous laisser évangéliser avec un cœur doux et laisser résonner intérieurement la parole qui nous sauve. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi, le ressuscité de Pâques, fais de nous des ressuscités. Ainsi nous pourrons être des ferments de vie et de résurrection, de renouveau et de joie. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Nous sommes à Vevey, au bord du lac Léman, en Suisse, pour cette célébration pascale. La procession des offrandes est accompagnée du Magnificat de Bernard Reichel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.